Shem Hashem Narasim Nasniach. Changement de lieu pour ce soir. Continue dans le Halim la Troufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Et on va voir une finesse de Rabbi Nathan ce soir, Bezrat Hashem. Comment Rabbi Nathan écrit à son fils, et comment Rabbi Nathan écrit, on va dire, au meilleur ami de son fils. C'est deux personnalités différentes. Il va leur parler à peu près de la même chose, des aspects différents de la même chose. Des aspects différents de la Torah 6, la Torah de la Teshuvah, dont on a déjà parlé, mais là Rabbi Nathan va insister sur un point différent, un point qui est probablement plus urgent, brûlant à Rosh Hashanah. Alors et donc, il écrit ces deux lettres, un Yom Rishon, un dimanche, de Parashat Nitzavim Vayeler, comme nous cette année, quand il était encore un Emirov. Donc, à quelques jours de Rosh Hashanah, il n'est pas encore arrivé à Ouman. Ce qui est étonnant pour Rabbi Nathan. Peut-être qu'il avait des problèmes administratifs, comme c'est arrivé plusieurs fois. Donc, il écrit à son fils la première lettre. Et il lui joint celle à transmettre à son ami. D'abord, Rabbi Yitzhak, le fils de Rabbi Nathan. Oulai yisaper lecha me'asher nidme beshabbat e'avar. Nidbar beshabbat e'avar. Tu verras mon fils, tu feras bien attention à parler avec telle personne, Rabbi Isaac, qui a passé Shabbat avec nous, et tu vas t'enrichir des paroles que nous avons échangées ensemble pendant ce Shabbat. Rabbi Nathan, il met son fils sur la piste quand son fils a besoin d'aller chercher une information, il a besoin d'aller prendre du chizouk chez quelqu'un, il le met sur la piste. Ki tilalael shama kama dibur emet asher lo shamatem. Parce que ce Rabbi Isaac, il a entendu plusieurs enseignements pendant ce Shabbat que tu n'as pas entendu, que tu ne connais pas encore. Oula ata oula eitekablu ze mize. Ki yachol yot al yedeh sheyisaper lecha yitorer hu gamken. Donc, Rabbi Nathan, en fait, il rentre les pieds dans le plat tout de suite. Il dit à son fils, quand Rabbi Isaac va te parler de cet enseignement que je lui ai transmis pendant ce Shabbat, le fait même qu'il lui va t'en parler, ça va lui faire du bien, ça va le réveiller à mieux comprendre cet enseignement, à mieux vivre cet enseignement. Et toi aussi, tu vas en profiter. Parce que Tekablu ze mise. On va le voir plus loin dans la lettre. Dans la Torah 6, dans la Torah Vav du Likutei Moharan, Rabbeinu fait appel à cette phrase connue qui décrit les malachim. Les malachim, ils reçoivent, ils se passent mutuellement la permission de louer Hachem. Et aussi deux béné Israël qui parlent ensemble. Alors ils reçoivent mutuellement, ils reçoivent l'un de l'autre un éveil, un élan de Teshuvah. Et comment ça se passe? Sur quel bouton il faut appuyer? Il faut juste parler de ma volonté de faire une mitzvah, ou de mes difficultés que je rencontre à mener à bien ma Teshuvah, à réaliser une mitzvah. Et en faisant ça, j'éveille chez l'autre la compassion ou de l'admiration. Et là, je me rends compte qu'en fait, ce que je suis en train de faire, ça mérite vraiment de l'attention. Alors que peut-être que je me disais que c'est petit, c'est nul, je viens pas au bout de mon objectif. Et l'autre, il va me raconter ce que lui traverse, et je vais en prendre la graine. Je vais me dire, waouh, comment il fait? C'est fort. Ou au contraire, il peine tellement. Moi, à sa place, j'aurais déjà abandonné. Et lui, il continue alors qu'il n'a pas atteint le résultat. Tekablu den min den. Vous recevrez l'un de l'autre. She'achare she'anu medabrim niflaim amitim kaele. Parce qu'il faut bien se rendre compte que quand on parle de choses, de la finalité d'un être humain, quand on parle de choses qui sont des merveilles d'authenticité,
comme ça que que Rabbi Nathan appelle les enseignements de Rabbeinu. Alors on est en train de parler de diamants. C'est des diamants spirituels dont on parle. C'est pas, comment on dit, c'est pas stam. On n'est pas en train de parler de la pluie et du beau temps. On n'est pas en train de faire une partie d'échecs. Ah, il a fait un bon coup. Ah, il a fait la célèbre passe de tel champion. Ici, les enseignements de Torah, avec tous les enseignements de Torah, mais en particulier ceux de Rabbi Nachman de Breslev, ils sont clés en main pour guider une personne dans sa teshuva, pour se rapprocher d'Hachem. Et donc, il suffit d'en parler pour que déjà on sente que c'est sur mesure. Il suffit que j'en parle avec un copain. Je ne maîtrise pas le sujet. Mais ce que j'ai obtenu, ce que j'ai grappillé, ce que j'ai perçu de cet enseignement, par exemple là, celui sur la teshuva, alors ça va éclairer l'autre. Et rien qu'en parlant de mon acquis de cet enseignement, alors il va prendre une autre lumière parce que l'autre va m'écouter. Parce qu'il s'agit d'enseignements tellement merveilleux et tellement pertinents pour chacun d'entre nous. C'est une neshama qui trouve chaussure à son pied. C'est ça un enseignement de Torah. Ve'adayin kashe meod litpael be'emet al yedei ze lule yeshuat Hashem. Et Rabbi Nathan, il nous brosse à rebrousse-poil, il nous caresse à rebrousse-poil. Alors, c'est vraiment un reproche qu'il nous fait. Il nous dit Adayin caché. C'est encore très difficile de nous émerveiller, l'itpael, de nous émerveiller véritablement des enseignements qu'on partage entre nous. Parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte de ces merveilles que Rabbi Nachman nous a transmises. Si ce n'est pas que Hachem nous ouvre notre cœur, on ne se rend pas compte. Et comme on est à milieu de se rendre compte des merveilles dont Hachem nous a fait cadeau, que Rabbi Nachman sa neshama a pu descendre dans ce monde, qu'il a eu des élèves qui ont reçu ses enseignements, qui les ont transmis, qui les ont imprimés. Tout cet enchaînement-là, tout ça, c'est un cadeau d'Hachem. Et pour un peu plus se rendre compte, un peu plus participer à cette prise de conscience, alors au moins on peut parler l'un avec l'autre de ce que chacun a perçu d'un enseignement. Mettre son grain de sel dans cette construction, dans cette transmission des enseignements ici du Likutei Moharan. Hen echad im chaviro vehen beno leven atzmo vehen im HaKadosh Baruch Hu. Alors là, on a résumé, c'est les 3 points que Rabbi Nachman développe. Avec qui est-ce qu'on doit parler chaque jour? On doit parler hen, chacun, l'un, echad im chaviro. Tu dois parler à ton prochain. Tu dois parler à ton ami. Quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que toi. Quelqu'un que tu aimes sans être saisi par le respect que tu lui portes. C'est quelqu'un qui est au même niveau que toi. Vifrat imravo emet. Mais aussi, il faut que tu parles avec ton Rav. Et il faut que tu parles avec Hachem. Le Rav, il dit le Rav véritable. Haemet. Le Rav de vérité. Alors, dans la lettre, on fait un saut. Dans la lettre que Rabbi Nathan a écrite pour l'ami de Rabbi Yitzhak, ce point-là de parler avec son Rav, il l'a appelé étudier les enseignements de Rabbi Nachman. N'empêche que c'est connu chez Breslev qu'on est très attaché à réaliser cette mitzvah, cette Mishnah de Pirkei Avot. Aselecha Rav, fais-toi un Rav. Et si vous dites
qu'il suffit d'avoir Rabbi Nachman comme Rav, alors on ne peut pas dire fais-toi un Rav. Le Maharal de Prague, sur cette Mishnah de fais-toi un Rav, Aselecha Rav, il dit justement, si tu penses que tu vas trouver un Rav qui est parfait à tes yeux, alors il se pourrait que tu cherches pendant longtemps. Pourquoi est-ce que c'est toi qui dois faire le Rav? Parce que forcément le Rav, à tes yeux, il aura des imperfections. Kadosh Baruch Hu, des fois, il encourage, il leur donne entre guillemets aux tzadikim qui sont intouchables. Hein. On n'a rien à redire sur eux. Mais il leur fait prendre des comportements étonnants. Et donc on en arrive même, chas v'shalom, à les critiquer. Des tzadikim qui sont absolument parfaits. Mais comme notre œil n'est pas entraîné à voir leur perfection, alors on va voir de l'imperfection même là où il n'y en a pas. Et donc, notre travail vis-à-vis d'un notre Rav, mon travail vis-à-vis de mon Rav, c'est de le faire de lui mon Rav. Et donc de faire fi de l'imperfection que je vois. Et enfin, la troisième personne avec qui il faut parler, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Mais là, il n'a pas dit avec Hachem, il n'a pas dit prier avec Hachem, il a dit Hen ledaber beno leven atzmo, se parler à soi-même. Mais en fait, il s'agit de ça. Leit palel, prier, c'est se parler à soi-même. Pas parce qu'on est fou et qu'on s'écoute, parce que Kadosh Baruch Hu, il est au plus profond de nous. Et quand on prie avec cette partie la plus intime de nous-mêmes vers Hachem. Donc on se parle à nous-mêmes. Et de quoi on parle? On parle de l'Echapes, l'Evakesh, l'Achtor, l'Eotzila, Or, Ta'alumot. On parle de chercher, de demander, de creuser et d'extraire à la lumière, au grand jour, ce qu'on appelle Nekuda Tova. Un bon point, littéralement, mais un bon point qui est caché au fond de nous, enfoui, voilé, peut-être même oublié. En chacun de nous, il y a ce bon point. C'est pas un point qu'on peut attraper avec la main, c'est pas forcément un point qu'on peut définir par une phrase. Celui-là, c'est le chesed, un autre, c'est la discipline, un autre, c'est la capacité d'écoute. Une Nekuda Tova, c'est quelque chose qu'on va rechercher à nouveau chaque jour. Et là, le principal dans la Nekuda Tova, c'est pas de la trouver, c'est de la chercher. Ça ne veut pas dire qu'on ne la trouvera pas. Ça veut dire que si on pense on peut la réduire à un objet, à une action, à une qualité, alors en fait, on cherche à se défausser de la recherche. Et c'est ça le piège. Une Nekuda Tova, c'est un diamant inestimable. Et en vertu de cette valeur inestimable, il mérite qu'on continue à le chercher. Et si aujourd'hui je l'ai trouvé, à 10h du matin, c'est pas pour autant que je vais aller me coucher et attendre le lendemain matin pour attraper une autre dimension de ce même diamant. C'est qu'en le cherchant, je le capte, j'en profite mieux. Je peux le partager, ma Nekuda Tova, avec les autres. Et plus je le cherche, plus je vais être prêt à faire l'effort de chercher la Nekuda Tova, le diamant, de l'autre. Et plus je vais être prêt à chercher la Nekuda Tova, le point pertinent dans l'enseignement de mon Rav. Des fois, le Rav en question, c'est celui qui a écrit le livre que je suis en train d'étudier. Mais le point le plus important dans le Rav, c'est qu'il me donne un enseignement que j'ai sollicité. Je lui pose une question et il me répond. Des fois, il me répondra par une question. כי מאוד עמקו מחשבותיו יתברך, ועלינו החיוב להתחזק, לדרוש ולעטור ולחתור, לבקש ולקשר עצמנו לנקודה טובה.
Et parfois, hein, cette Nekuda Tova, elle est très enfouie. Et alors, on serait tenté de dire, Hachem, c'est bon là, je crois que j'ai assez cherché. L'enseignement de Torah, je ne le comprends pas. Ce que m'a dit mon Rav à ma question urgente, j'ai l'impression qu'il ne m'a pas écouté. Mon ami, là, devant moi, il fait que m'énerver. Akadosh Baruch Hu, il t'a placé là. Hachem, il a prévu que tu allais galérer à trouver la Nekuda Tova. Et ton travail, c'est avant tout de te dire, ok, Hachem, j'ai conscience qu'Hachem a prévu. Combien de temps j'allais mariner avant de m'approcher du but, avant de vraiment voir un peu la beauté de ce que je suis en train de chercher. C'est pour ça, Achiyuv, alenu leitrazek. On a une obligation de nous renforcer. Chaque jour, un mineur dans sa mine, il fait attention à ses outils. Si c'est des bâtons de dynamite, il va en changer. Si ça pioche, il va l'aiguiser. Au bout d'un moment, il change le fer. Au moins, pour des diamants physiques, on fait ça. A fortiori, pour des diamants spirituels, il n'y a aucune excuse d'arrêter. Il n'y a aucune excuse d'arrêter d'étudier un enseignement. On nous a dit, voilà, ça, c'est bien pour toi aujourd'hui. Mais je comprends pas. C'est trop long. On recommence. Je comprends pas ce que le Rav m'a dit. Réfléchis, prie, parle-en à ton travers. Et là, Rabbi Nathan, il rappelle un enseignement qu'il faut souligner, encadrer. Une Nekuda Tova, c'est comme on a dit, c'est un point. En français, on n'utilise pas le terme de un bon point, si c'est pour parler d'une classe de primaire, qui donne des bons points, après il a une image, après il a un cadeau. Un point, c'est aussi quelque chose qu'on va relier. Et Rabbi nous dit, le verbe le plus fort, quand il s'agit de la Nekuda Tova, les kacher atzmenu la Nekuda Tova, c'est de faire un lien entre cette Nekuda Tova, ce point positif que je cherche en moi ou chez l'autre, et le lier à moi. Ça ne veut pas dire que je veux en profiter de manière égoïste. Ça veut dire au contraire, je vais trouver du sens. Je vais chercher en quoi est-ce que la Nekuda Tova de mon ami, ou de l'enseignement de mon Rav, en quoi est-ce que ça me touche, en quoi est-ce que ça me concerne, en quoi est-ce que ça répond à mes challenges du moment. Et il dit bien, Hashayach le'alev ba'et azot. Ba'et azot, c'est des mots-clés que Rabbeinu a presque soulignés dans cet enseignement de la Torah Vav. La Torah Vav, elle s'appelle aussi la Torah Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim. Vous serez pour moi une nation sainte. Chaque jour, les Nekudot Tovot des gens, les enseignements, ou ceux en moi-même, ceux que je cherche à développer à travers la Hitbot des doutes, chaque jour, ces points positifs, ils changent. Et c'est un travail à renouveler chaque jour. Et chaque jour, il y a des bilboulim, des méniotes, des perturbations, des obstacles qui arrivent à chacun d'entre nous. Et surtout qui proviennent de chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression, quand on est en train de chercher une Nekuda Tova, quel que soit le domaine, un bon point, un point positif, on peut avoir l'impression que le monde entier il est contre nous. C'est normal. Haemet, im nasim lev laze, tismar saharot besarenu. Si vraiment on accorde toute notre attention à l'excès, au dérangement du monde environnant,
des gens surtout, les dérangements que les gens nous infligent à chercher le bien, alors on aura la chair de poule. Et on va être obnubilé, et c'est dommage, on va pas relever la tête de la vague. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dérangements, il y a beaucoup de raisons de jeter l'éponge et de pas chercher le bien. אף על פי כן, האמת, כך הוא צריכים רק להחיות את עצמנו בלימוד הקדוש של הזמרה. Ok, alors quand tu es en perte de vitesse, tu fais quoi? Je suis en perte de vitesse. Je comprends pas quel est le bien dans ma situation, le bien dans mon ami. Il est en train de passer un mauvais moment, une mauvaise passe, et ce collègue, je ne peux plus le supporter. Ou quelqu'un de ma famille. Si je ne peux plus le supporter, c'est à moi, les achayot et atzmi, d'aller faire le plein. Ah, comment on fait le plein? Comment on fait le plein pour être capable de continuer à chercher? Au Hachem, il y a une station essence. Rabbeinu nous a dit, la station essence à laquelle je veux que tu t'approvisionnes tous les jours, c'est la Torah 282. Azamra l'Elokai bi'odi. כדי שיהיה לנו כוח לחפש ולבקש על ידי זה דייקה. Quand tu vas te brancher à cette Torah 282, quand tu vas te renforcer en cherchant qu'est-ce qu'elle dit sur un pied la Torah 282. La Torah Resh Pebet Azamra. Elle te dit, si tu veux faire un pas en avant dans ta vie, qui s'appelle Teshuvah, qui s'appelle tourner la page de ton sidour, alors sache que tu n'y arriveras que grâce à un mécanisme basé sur la reconnaissance du bien en toi. En toi d'abord. Tu veux faire tes teshuvah? Au lieu de t'affliger, tu t'affligeras tôt ou tard. Il n'y a pas de problème, c'est une halakha dans le Rambam, tu dois reconnaître le problème. Tu dois mettre le doigt dessus. Mais avant ça, il faut que tu sois convaincu qu'il y a du bien en toi. Sinon, ton identité, c'est je suis mauvais, je suis le type qui a fait ça. Je suis le malfrat qui a fait telle action. Mais si tu t'identifies au mal, tu vas retomber dedans. Donc d'abord, tu dois t'identifier au bien. Alors moi, je suis le type, le tzaddik de la génération qui met une kippa sur sa tête. Et qui ouvre un livre de Torah de temps en temps. Ça fait de moi un tzaddik. Ça fait de moi autre chose que la Avera de laquelle je veux faire teshuvah. Et si j'arrive à saisir cette identité positive, alors je pourrais avancer. Et je pourrais continuer à chercher le bien en moi, ou dans les enseignements de Torah, ou dans mon prochain. Ve'al kula ma she'anu mechinim atzmenu ומחשבתנו להיות על ראש השנה במקום קדוש, גניזתו הקדושה. Et Rabbi Nathan finit en beauté et nous fait remarquer. Plus tu vas chercher la Nekut HaTorah, plus tu vas te préparer pour Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il prend l'orientation de nos pensées et il nous juge selon cette orientation. Alors ça veut dire qu'il faut vraiment nettoyer, dresser nos pensées pendant 48 heures. Qui sait faire ça? Qui sait garder une image positive de lui-même 48 heures d'affilée? Les tzadikim savent le faire. C'est ça presque qui définit ces tzadikim. Mais en attendant, on peut aussi émuler les tzadikim. Les achin atzmenu. On peut se préparer à Rosh Hashanah b'mar shavtenu, dans notre pensée. Maintenant, on va essayer de voir la lettre que Rabbi Nathan a écrite. Rabbi Ephraim Mikremenchak, l'ami d'enfance de son fils Rabbi Yitzhak.